Salut à toutes et à tous, c'est Antoinette73. Alors, on se retrouve pour un nouveau tuto, cette fois-ci sur After Effects. Un abonné m'a demandé comment faire pour faire style on tire. Donc vous faites semblant de tirer avec une arme ou avec vos doigts, vous faites comme vous voulez. Vous vous enregistrez avec un appareil photo, une caméra. Vous mettez cette vidéo dans votre ordinateur. Et ensuite, vous voulez obtenir un effet comme si vous tirez avec une vraie arme, avec le son, le feu qui sort. Alors, on va commencer ce tuto tout de suite. Donc, vous faites fichier, créer nouveau projet. Moi, c'est déjà fait. Ensuite, vous importez votre séquence. Donc, comme ceci. Là. Et donc, juste avant de commencer, je vais vous montrer l'effet que ça va donner. Donc là, le mec attend, là, hop. Donc voilà, un effet un peu sans. Je mets pas en plein écran parce que ça a une qualité vraiment médiocre. Je recommence. Donc voilà. Euh, dans ce tuto, par contre, je vais pas vous apprendre à faire le sang parce que bah tout simplement que j'ai pas une séquence idéale. Je retrouve plus la séquence que j'avais fait avec mon pote là. Donc je peux pas vous le faire. Par contre, je peux au moins vous faire le feu et le son. Donc, une fois que vous avez importé votre vidéo MP4 ou MP3 comme vous voulez, euh, vous la prenez, vous la glissez sur la barre ici et on voit la timeline. Donc voilà, là vous avez votre vidéo qui s'est créée automatiquement. Et donc voilà, il va tirer 3 coups. Un quatrième, mais bon, je vais pas l'utiliser, donc on va raccourcir. À peu près ici. Voilà. Alors, maintenant, une fois que vous avez votre séquence idéale, on va dans Fichier, Importer, Fichier. J'ai un pack de muzzle flash que j'ai téléchargé. Alors, ces muzzle flash, je vous enverrai le muzzle flash qu'il faut. Donc, il y en a plein, mais je vais prendre un basique. Celui-là, il est pas mal. En plus, il va bien avec le calibre de l'arme. Donc, une fois que vous avez importé votre muzzle flash, c'est la flamme qui sort du flingue. Donc, c'est une sorte de vidéo, parce qu'ensuite, il y a le feu qui apparaît, et ensuite un peu de fumée, pour faire plus réaliste. Donc, drag and drop dans la barre, voilà. Maintenant, on voit notre muzzle flash ici. Donc, ce qu'on va faire, on a juste à le déplacer avec la souris et le mettre pile devant. Donc voilà. On regarde juste avant qu'il va tirer. Donc le muzzle flash, CTRL C, CTRL V. Vous déplacez, donc vous voyez, vous avez vos petites machins. Vous le mettez à la barre, à l'emplacement voulu. Et vous déplacez correctement. On va peut-être réduire aussi, donc vous faites comme ça. Réduire un peu le muzzle. On refait CTRL C, CTRL V. On avance, voir où c'est qui retire. On va la mettre ici. Hop. En fait, faut le faire juste avant que soit le pistolet remonte ou soit qu'il recharge.
Ici c'est rechargé parce que c'est plus un sorte de fusil à pompe ou je sais pas quoi. À la base c'était une mitraillette mais bon. On en a fait autre chose. Voilà, c'est pas mal. Donc on va voir déjà ce que ça donne. J'enlève l'audio de la vidéo de base. Donc vous enlevez l'audio ici de la vidéo de base parce que ça sert à rien. Vous allez entendre des voix, des sons parasites. Donc c'est déjà pas mal ça. Je vais réduire si vous voulez voir l'intégralité de votre timeline de votre vidéo, vous allez dans la qualité de prévisualisation. Les qualités de prévisualisation. C'est un peu chaud à dire comme mot. Donc alors, vous allez dans la qualité de prévisualisation. Voilà. Et vous mettez un demi, un tiers, ça dépend la qualité que vous avez ou la puissance de votre ordinateur plutôt. Donc ici c'est une qualité assez moche, je vais prendre un demi, c'est déjà pas mal. Donc en fait ça pixelise plus et ça vous permet quand même d'avoir une, une visualisation de votre projet. Donc voilà, un 2 3. Il tire 3 fois. Donc on va importer maintenant les sons qu'il faut. Fichier, importer fichier. Je vous enverrai le muzzle flash plus le son qu'il vous faut. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Euh, Ça. Donc vous importez pareil, vous importez votre son. Hop. Donc on va voir. Voilà, là c'est un son plutôt clair. Il faudrait plus un son, bon gros son, big gun. Voilà, ça devrait aller. Donc ce son est assez long parce qu'en fait il a une phase où il recharge. Vous avez vu, on entend clic clic. Donc il faut tout simplement réduire. Et maintenant il suffit juste de placer votre son de tir en même temps que le début du muzzle flash. Donc une petite astuce, vous prenez votre curseur et vous le mettez au début du muzzle flash et vous avez juste à mettre votre barre de son juste contre la ligne rouge. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et maintenant, eh ben on va prendre un bruit de rechargement. Fichier, importer fichier. Gunload. Hop. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas mal. Attendez, je vais voir. Donc le son commence à peu près ici, vous voyez. Donc on va le réduire comme ceci. Et donc il suffit de regarder maintenant où c'est qu'il recharge. Donc ici. Et vous faites pareil. On croit que c'est compliqué, mais en fait c'est très très simple. Ça prend du temps certes parce qu'il faut mettre en place les choses, mais une fois qu'on connaît le truc, ça va très vite. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Voilà, donc on va voir. Pas mal du tout. Nickel. Donc voilà, une fois que vous avez votre vidéo bien composée, attendez juste avant. Si vous voulez, je peux faire en fait, ça dépend. Des fois, quand vous êtes à l'extérieur ou l'intérieur, vous pouvez utiliser une sorte de... Faites CTRL-C, CTRL-V sur la vidéo. CTRL-C, CTRL-V. Mais pourquoi il ne veut pas se dupliquer? Oula, d'accord.
Donc, une fois que vous avez dupliqué votre vidéo, vous faites clic droit sur l'espace de travail et vous faites mode de fusion, éclaircir. Je sais pas si ça se voit. Non, ça se voit pas du tout. Pardon, mode de fusion et c'est écran. Voilà, c'est écran. Donc vous voyez que la vidéo est tout de suite plus claire. Et donc on va dupliquer cette vidéo 3 fois puisque j'ai 3 tirs. CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V. Donc voilà, on l'a 3 fois. Alors vous voyez, vous avez la barre de votre vidéo, vous ne déplacez rien. Vous avez juste avec le bout là, quand vous allez en bout, réduire à l'instant où le personnage tire. Voilà. Après, on va faire ça avec la deuxième. Donc on se met au bout, pareil. Il faut faire des barres assez petites. Comme ceci. Et enfin, à la fin, on réduit encore. Voilà. Donc vous voyez quand il tire, paf, tac, hop, tout de suite ça s'éclaire, la vidéo s'éclaire, donc ça fait vraiment, voilà, ça fait plus clair quoi. Vous voyez, on va repasser. Voilà. Donc une fois que vous avez votre vidéo qui est bien préparée, vous faites composition, paramètres de la composition. Donc moi j'ai mis 1280 par 720, c'est la largeur de mon écran. Donc on va l'appeler vidéo. Et ensuite vous faites compiler le film. Donc une page apparaît. Et vous faites module de sortie. Pardon. Vous faites rendu optimal. On clique dessus. Et il faut sélectionner le son. Attendez. Voilà. Vous cliquez sur non destructif. Et vous cliquez sur sortie audio. Vous cochez la case. Vous faites OK. Et là, donc du coup, le son va sortir. Parce que non, si vous faites pas ça, le son ne va pas sortir. Donc vous aurez, l'image, mais vous n'aurez pas le son. Donc c'est dommage. Vous faites rendu. Et donc il y a juste à attendre. Donc là, vu que la vidéo est assez courte, bah, je vais attendre avec vous. C'est pas bien compliqué. Bah, sinon, je vous remercie pour les abonnés. Là, je dois être à 60 abonnés. Donc c'est vraiment pas mal. Et, euh, et donc en ce moment je suis assez occupé à faire des backgrounds et des avatars pour les abonnés. Je fais ça gratuitement, mais il faut savoir qu'il faut au moins 5 abonnés, m'ajouter 5 abonnés à ma chaîne pour que je puisse le faire. Comme ça, le fait de faire ça, ça limite le nombre de personnes qui me demandent, parce que là, je suis vraiment débordé. Il y a plein de personnes qui me demandent. Mais bon, ça me fait avancer ma chaîne, donc c'est pas mal. Donc une fois que votre vidéo est compilée, il n'y a plus qu'à la visionner. Ouais, donc moi, c'est pas la peine. Moi, j'ai mon ordi qui bug en fait. Il rame assez beaucoup. Donc, ouais. Donc voilà, alors bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et bah, n'hésitez pas à ajouter la vidéo à vos favoris. Mettez un like. Mettez des commentaires si jamais vous avez des questions ou si vous voulez proposer d'autres tutos. Il n'y a pas de souci. Je suis très ouvert.
Et donc, à la prochaine. Salut, bye bye.